soko mona qui était yebisa ye école banda ki lobby soko mona qui était mais soko mona qui est otiki kaka otali kaka boko seka peut-être so boza mwasi na mobali boseki so mwasi na mobali te otiki. C'est hier que nous avons commencé et c'était bien, très bien. Alors nous croyons encore ce soir que le prof a bien dit des choses et que l'assistant va relayer son professeur. Alors nous appelons le pasteur Moïse qui s'avance et nous acclamons le Seigneur. Les dieux qu'il sert, les dieux qu'il sert, les dieux qu'il sert, c'est lui que nous acclamons et lui on l'encourage pour la croix de profiter à malade. L'assistant va bien faire son travail. Gloire à Dieu. Alors, bonne application. Elle a dit bonne application. Merci. Gloire à toi, Dieu, Tout-Puissant, Roi de rois, notre Père. Gloire à toi pour ces rendez-vous que tu nous permets de participer, de vivre. Merci pour la bénédiction que le ciel a déjà déclenchée pour cette soirée. Merci pour une richesse de plus que tu as déjà donné l'ordre que puissent recevoir tes enfants. Et nous voilà, nous y sommes, Seigneur. L'heure est arrivée. Communique-nous cette richesse. Donne-la nous. Nous en avons besoin. Nous sommes disposés, Seigneur. Je ne veux être qu'un simple instrument, car la parole, c'est ta parole. Aide-moi à relayer cela, Seigneur, avec fidélité et humilité de cœur. Nous sommes tous à toi, Saint-Esprit. Prends soin de nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bénissons le Seigneur pour cette deuxième soirée que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Merci à vous d'être venus, de choisir ces moments. Vous avez fait un bon choix d'être ici. Parce qu'ici, je suis sûr et convaincu que ce soir encore, le ciel va nous arroser. Amen. Nous lisons le texte de la Bible, ces versets qui vont nous accompagner tout le long de cette première semaine dans notre éco-prod. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1er. Nous commençons par là, puisque nous aurons à exploiter aussi d'autres textes bien après. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1er, verset 16 et le verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 16 et le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous insistons sur ces versets 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Disons Amen. Regagnons nos places, s'il vous plaît.
Alors, je suis sûr qu'il y a de bien-aimés qui n'étaient pas là hier et qui vient de nous rejoindre aujourd'hui. Ce n'est pas de votre faute, peut-être. Vos occupations ou quelque chose n'a pas permis que vous soyez avec nous, que vous commenciez avec nous. Quand cela n'est tienne, nous allons vous mettre un peu dans le bain en résumant brièvement ce que nous sommes entretenus hier. Nous sommes ici dans l'école pour la prospérité avec Dieu. Le thème que nous partageons tout au long de cette école, c'est le partenaire de Dieu, la richesse du royaume. Et nous, cette semaine, nous avons comme sous-thème Dieu, source de toute richesse du royaume. Dieu, il est la source de toute richesse du royaume. D'entrée de jeu, nous nous sommes dit que notre objectif, c'est la prospérité. La prospérité avec Dieu. Nous la désirons, nous la souhaitons, nous prions pour ça. Nous voulons être prospères avec Dieu. Toutes les prières que nous allons faire, c'est tourner vers cet objectif sur la prospérité avec Dieu. Et j'ai dit à ceux qui étaient là hier que ce n'est pas un dérangement ou une demande de trop pour Dieu. Que lui, Dieu a autre chose à faire. Il attend d'autres prières pour cette fin d'année. Nous venons avec nos quêtes sur la prospérité. Non, bien-aimés. Ce n'est pas un dérangement. Ce n'est ni une demande de trop. Au contraire, vivre la prospérité, c'est ce que Dieu lui-même souhaite pour ses enfants. Si nous pouvons dire Amen. C'est le souhait propre de Dieu. Dans la Bible, nous voyons 3 Jean chapitre 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est la révélation de Dieu. Nous sommes partis par des questions simples et élémentaires. Nous nous sommes posé la question, quand nous parlons de la richesse du royaume, il s'agit de quel royaume? Quel royaume? Nous étions simples, pratiques, en disant que le royaume dont il est question, c'est le royaume des dieux. C'est le royaume des dieux. Où se situe ce royaume? Aux cieux, en haut. Eza ya mokili oyo te. Bokonzi ya Nzambe eza na likolo. Là où Jésus est rentré pour préparer des places pour nous. D'ailleurs, il a dit devant Pilate que si je voulais bien, j'allais seulement demander l'intervention des anges du ciel pour venir à mon secours, mais je ne le fais pas. Parce que mon royaume n'est pas d'ici. Le royaume se situe aux cieux. Qui est le roi dans ce royaume? Ce n'est autre que Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre personne, c'est Dieu qui est le roi. Alors, parce que nous parlons de la richesse de ce royaume, qui en est le garant? Qui en est le propriétaire? C'est toujours Dieu. Dieu qui est le garant de la richesse du royaume. Une autre question qu'on s'est posée, comment se présente cette richesse? La richesse du royaume, c'est spirituel, mais aussi matériel. Amen, amen. Nous pouvons rencontrer cette richesse spirituellement, tout comme nous pouvons aussi la rencontrer matériellement, physiquement. Et le texte de la Bible que nous venons de lire, c'était aussi le texte que nous avions lu hier. Ça nous parle que cette richesse, c'est grâce excellente et don parfait. Grâce excellente et don parfait. C'est ça la richesse du royaume. Nous allons en revenir. Alors la dernière question, à qui profite cette richesse? À qui profite cette richesse? Ceux qui étaient là hier peuvent répondre. À qui? À qui? À nous, fils du royaume. Si vous êtes fils du royaume, la richesse du royaume t'appartient.
t'appartient. C'est pour toi. Ça profite à nous qui sommes fils du royaume. En matière de richesse, nous avons dit qu'il n'y a rien d'excellent et de parfait en dehors de Dieu comme source. Si c'est Dieu qui est la source de cette richesse, ça c'est parfait, c'est excellent. Mais si la source n'est pas Dieu, bon, vous allez aussi rencontrer une autre source qui va aussi vous donner la richesse, mais ça ne sera pas une richesse du royaume. Ce sera une richesse d'ailleurs, pas du royaume. Dans ces versets, Dieu se reconnaît comme le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Nous sommes dit que quand Dieu est le Père des Lumières, la lumière véritable, nous devons savoir qu'il y a aussi l'autre source, mais qui n'est pas une lumière véritable. Lui, c'est un ange qui se déguise en ange des lumières. Donc c'est le diable, c'est Satan. Sa lumière, nous avons dit hier que sa lumière est incertaine. Ça paraît, ça brille, mais boti que lango temps. Makamwa Satana, et où me la rango te. Bisengo ya Satana, basali la rango histoire te. Ya moi temps mukepe, et bungi, ça disparaît. Peut-être aussi sans trace qu'il y avait quelque chose. Ça change. Alors que c'est le Père de lumière, la Bible nous dit, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Quand c'est la lumière véritable qui vient de Dieu, ça demeure, ça reste. Ça ne disparaît jamais. Amen, amen. Dieu donne sa richesse à qui il veut, quand il veut, comme il le veut. Et donc, rien ne sert à un enfant du royaume de jalouser l'autre, d'envier l'autre. Si tu es enfant du royaume, sache que si l'autre est là a sa part de richesse, toi aussi tu as ta part. Si moi j'ai ma part de grâce excellente et de dons parfaits, il ne faut pas me jalouser parce que la richesse dans le royaume de notre Père ne s'épuise jamais. Il y en a à volonté. Et il y en a pour tout le monde. Sois seulement concentré, va demander à la source. Parce que c'est Dieu qui est la source. Tu auras ta part de richesse. Tu auras ta part de richesse. Rien ne sert de se tuer, de s'entretuer. Malheureusement, même à l'église, on s'entretue à cause de la grâce que vous rencontrez sur l'autre. Quand on est enfant du royaume, la terre, ce que mon yango te prie, demande, tu auras la richesse du royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Car Dieu donne à chacun selon sa mesure. Et nous nous sommes arrêtés en parlant de ce point que nous sommes dans une école. Une école. Notre objectif, c'est la prospérité avec Dieu. Je n'ai jamais vu une école qui commence au mois de septembre. L'enfant qui part à l'école, le premier jour, il revient et dit, « Papa, j'ai réussi, l'école est finie. Et je suis sorti premier de la classe. » Non. L'école, c'est un parcours. L'école, c'est un parcours. Quand vous commencez, vous devez aller jusqu'à la fin. Quand bien même pendant le parcours, vous pouvez rencontrer des choses que vous ne comprendriez peut-être pas. Vous allez rencontrer des difficultés. Nous étions tous dans les bancs de l'école et nous savons les réalités d'une école. Mais il faut espérer parce que vous visez à la fin, je vais être primé, je vais être couronné. Et donc il faut avoir de l'espérance pour arriver jusqu'à la fin. Et celui qui veut obtenir de bons résultats dans le parcours d'une école doit travailler, doit fournir des efforts. Il doit faire l'excellence. Comme nous sommes aussi dans une école de la prospérité, nous devons commencer et arriver jusqu'à la fin. Travailler de mieux en mieux. J'ai dit hier que dans de tels programmes, si vous priez déjà, mais le Seigneur vous invite dans de tels programmes, haussez encore le niveau de vos prières. Quand vous venez dans de tels programmes, vous savez donner à Dieu. Mais quand vous avez l'occasion de donner, mata lisu na niveau,
Parce que vous visez l'okomoko na sukawana. Alléluia. Il ne faut pas viser des petites choses. Il faut voir loin et voir plus haut. Or, pour arriver là-bas, il faut donner le meilleur de soi-même. Mais je bénis l'Éternel parce que dans son école, dans l'école des dieux, personne n'échoue aussi. Dans l'école des dieux, personne n'échoue. Nous venons et nous réussissons. Et Dieu n'attend pas seulement les derniers jours pour passer sa vie son diplôme que tu as gagné. Et là, je l'ai dit comme prophète, que dès que vous mettez vos pieds dans cette école de la prospérité avec Dieu, vous avez déjà votre part. Et ça n'attendra pas la fin. Il suffit que vous croyez que quand je suis là, il y a une richesse qui est là pour moi. Recevez-les. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Amen, amen. C'était un peu un rétro pour nos bien-aimés qui n'ont pas commencé hier avec nous. Nous sommes toujours dans ces textes de Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. Il faut bien lire ces textes, relire et relire et relire. Parce que c'est une grande bénédiction pour nous en cette première semaine. Chaque jour, nous allons revenir sur ça. Quand on lit le texte, quand on lit très bien le texte, on est tenté de croire que ce qui descend d'en haut, parce que la Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'où? D'en haut. Descendent d'en haut. Alors, si on se limite par cette idée que toute richesse descende d'en haut, on serait tenté de croire que ce qui descend d'en haut est incontrôlé. C'est comme s'il y a une fuite là, une fuite qui s'est créée où les richesses descendent sans qu'on force. Et donc, Kitaka Yangomoko, on croirait que comme s'il y a un trou qui s'est fait, dont les richesses commencent à sortir et à descendre. Et donc, il faut juste se positionner quelque part. Vous comprenez, là, ça descend ici. Vous vous positionnez là-bas pour recevoir des richesses qui descendent. Eh bien, non. Non. La richesse du royaume, ce n'est pas quelque chose qui descend d'une manière incontrôlée, d'une manière comme un trou qui fait descendre des choses. Non. Écoutez bien, peuple de Dieu. Dans cette richesse qui descend d'en haut, il y a une sélection. Il y a une sélection qui se fait pour qui doit recevoir ce qui descend d'en haut. Ce n'est pas quelque chose qui descend par hasard, par automatisme. Non, c'est bien géré, bien contrôlé. Et il y a une sélection. Il y a un contrôle qui se passe. Il y a tout un suivi. Le ciel fait un suivi pour savoir qui est destiné à recevoir la richesse d'en haut. Vous savez, la richesse du royaume est tellement précieuse. La richesse du royaume est tellement précieuse de telle manière que le Père des Lumières, en bon gestionnaire qu'il est de ses richesses, il ne peut pas la laisser sortir comme ça, comme si de rien n'était. Est-ce que nous sommes là? La richesse du royaume est tellement précieuse que Tata Koti Kangote s'échapper boyene c'est là qu'on va contrôler. Non. Il a l'œil sur ce qu'il est en train de donner à ses enfants. Il a l'œil sur qui doit bénéficier de ces richesses. Écoute, je ne t'apprends rien, mais sache que Dieu, c'est un grand gestionnaire. Nous n'avons pas un Dieu qui se plaît dans les gaspillages inutiles. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour te dire, toi qui es enfant de Dieu, ne sois pas aussi quelqu'un qui aime le gaspillage. Dieu n'est pas dedans dans le gaspillage. Ozui bola munzamba pambolio. Alors yo no komo bwa kaka biloko kolia na nzela.
Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Sois aussi un gestionnaire. Quand il reçoit les dons de Dieu, qui est un grand gestionnaire, gère bien ce que Dieu place entre tes mains. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je ferme cette parenthèse. Retenez que la richesse qui descend d'en haut est bien contrôlée et il y a une sélection de qui doit bénéficier. Et c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide qui et qui doit recevoir la richesse que je fais descendre. Il décide. C'est Dieu qui accorde lui-même. Ce n'est pas un ange qui est au ciel qui s'occupe de bénir, de faire descendre la richesse. Non. Nous disons que la source de toute richesse, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui-même qui gère. C'est lui qui est le garant. C'est lui qui décide, c'est lui qui accorde et c'est lui Dieu qui sélectionne. Bon, on peut se poser la question, mais si Dieu est amour, s'il est bon, pourquoi il doit sélectionner? Ce n'est qu'une grâce, non? Mais pourquoi il doit sélectionner? Pourquoi il doit contrôler? Comment on a bolingwanza mbete ça gaspillage? Écoute bien aimé. Il ne s'agit pas ici de la simple grâce, mais il s'agit de la grâce excellente. Non, il n'est pas question de la grâce tout court. Il n'est pas question de dons tout court, mais il est question aussi des dons parfaits et de la grâce excellente. Puisque ça, ces qualités-là, le Père ne peut pas gaspiller la grâce excellente. Voilà pourquoi quand il le fait descendre, il gère, il contrôle, il sélectionne. Yo, soko bongite rozwangote. Je viens te dire que nous tous, nous vivons par la grâce de Dieu. Écoutez, la grâce tout court, c'est l'affaire de tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes tous les victimes, si je peux dire, de la grâce de Dieu. Ça, la grâce tout court, c'est une affaire commune. Mais la grâce excellente, les dons parfaits, ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, le Père est très regardant. À qui je dois donner la grâce excellente? À qui je dois donner le don parfait? Quand tu n'es pas fils du royaume, la grâce excellente n'est pas ton affaire. Quand tu n'es pas fils du royaume, les dons parfaits, il ne faut même pas y penser. C'est réservé à des privilégiés. Est-ce qu'il y a un privilégié ici? Il y a un fils du royaume ici. Une fille du royaume. Si tu te reconnais que tu y es compté dans le rang des enfants du royaume, la grâce excellente, c'est pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a une sélection. Tout le monde vit la grâce. Mais la grâce excellente, c'est pour les sélectionnés des dieux. C'est pour les sélectionner des dieux. Alors, nous avons parlé ici de Dieu comme source. Dieu comme source. Laissez-moi un peu parler de la source. Cette réalité de la source. Écoutez, une bonne source ne peut donner que ce qu'il s'est déjà donné. Si vous voyez une source changer ce qu'il donne, c'est que ce n'est plus une bonne source. Il y a un problème qui s'est passé. Et donc, il faut se méfier de ce que la source donne. Quand tu sais que ce qu'elle donne ici, ce n'est pas ce qu'elle donnait avant. Il faut se méfier. C'est Jacques lui-même qui dit, voyez avec moi Jacques chapitre 3, verset 11. Jacques chapitre 3, verset 11. La Bible dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non. Quand la source ne fait jaillir que l'eau douce, ça restera toujours l'eau douce. Il ne faut pas aller chercher l'eau amère dans la source qui fait jaillir l'eau douce. Et quand cette source fait jaillir l'eau amère, soki omoni mai ya
ya kitoko ekomi kobima na source ya bololo kozala pressa komelango te. Il peut y cacher du poison dedans. Et donc parce que Dieu est la source de notre richesse, bien aimé, il ne peut pas se trahir, il ne peut pas se renier. Nous avons dit ici que la richesse qui vient d'en haut, c'est grâce excellente et don parfait. Ya malamu o salaka, ya kitoko o pesaka. Tala, otika omona mukolo moko te nzamba changea comme pesa ya mabe. Il ne sait donner que de bonnes choses à ses enfants. Pour les élus du royaume, le Père ne dispose que des bonnes choses. Voilà pourquoi Jacques dit, ne vous trompez pas. Bomiko sate, les dons parfaits, les grâces excellentes, et utaka nanzambe. Jamais comme on a changé match, yé mutaïbi kobimisa makambo kitoko comme pesa ya bololo. Toyebeli nzambe wana bongote. Voilà pourquoi quand vous remontez un peu au chapitre 1er, le verset, je pense, 13, il y a un contraste pour dire que, écoute, kolobarate so qui passe et zoya et outie panzambe. Parce que Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas tenter. Il ne sait pas donner ce qui est amer. Il ne donne que ce qui est bon. Parce que Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas renier son identité. S'il est bon, il reste comment? Bon. S'il est amour, il reste comment? Amour. Il ne change pas. Voilà pourquoi la Bible a dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il reste toujours ce Dieu bon qui s'est donné des bonnes choses à ses enfants. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi j'aime être enfant de Dieu. Parce que je sais que il est la source de mon bonheur. Le rôle appelle ça Kambalamu et qu'on change. Voilà pourquoi il faut bananangana koti sabango pe na shema wana po bakomona ka ya malamu e pa ya nzambe. Alléluia. Dieu, il est la source des grâces excellentes et des dons parfaits. David a dit, Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. Il a reconnu ça bien avant, en disant, car auprès de toi est la source de la vie. Alors quand la Bible nous parle de la vie, c'est une vie en abondance, où il n'y a que de bonnes choses que Dieu s'est données. En lui, en toi, auprès de toi, c'est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer quand même le Seigneur? Acclame ce Dieu qui ne sait donner que de bonnes choses. Écoutez, si tu vois que makambo ya malamu ebande koye komi mabe, cherche le problème auprès de toi-même. Ce n'est pas auprès de la source. La source ne se trahit jamais. Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas se renier. Quand on lit encore ce verset de Jacques 1, verset 17, bien aimé, quand vous lisez avec votre esprit disposé ce verset, vous allez découvrir comment Dieu est bon, combien il est bon. Des fois, je me dis, même le terme bon ne suffit pas. Il fallait chercher un autre vocabulaire pour parler de la bonté de Dieu. Il faut chercher un autre mot. Comme si dire que Dieu est bon ne suffit pas et cocater. Non, Dieu est tellement bon que nous n'avons pas d'idée. Dieu est tellement bon. Je le retrouve dans ces passages de Jacques, chapitre 1, verset 17. Et rapidement, nous allons voir ça en 3 raisons. Les 3 raisons que je découvre ici, dans tout ce que j'ai commencé à dire hier jusqu'à aujourd'hui, 3 raisons qui prouvent que Dieu est pas seulement bon, mais il est réellement bon. Et il est tellement bon. La première raison, en matière de la richesse du royaume, la première raison, Dieu, il nous donne la richesse du royaume
gratuitement. La richesse du royaume, il nous la donne comment? Gratuitement. Écoute, ce n'est pas parce que richesse en a na valeur était pas naïe, yangwana pesa abiso yango ya ofele. Parce que souvent là, nous rencontrons beaucoup de gens qui nous donnent des choses gratuitement. Oh, on a monté maneza nango peut-être na valeur était. Alors là, il y a la pluie qui s'invite. Je vous demande encore à redoubler votre attention pour bien écouter parce que nous avons aussi la musique qui vient nous accompagner. Et considérons-la comme une musique douce qui accompagne le prédicateur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Créateur pour la pluie? Acclamons Dieu pour la pluie. Ce n'est pas un dérangement, la pluie. Pluie, tu es la bienvenue. Nous avons besoin de toi. Et je vais bien prêcher encore parce que tu es là. Merci Seigneur pour la pluie. Que nos cœurs soient encore disposés fois deux pour capter le message. Merci Seigneur. Je disais que Dieu est bon parce que la richesse du royaume, il nous la donne gratuitement. Ce n'est pas parce que dans son cœur, cette richesse n'a pas de valeur pour lui. Non, non. Écoutez bien aimé. Tout ce que Dieu nous donne, ça a du prix pour lui-même. Avant qu'il puisse nous la donner, dans son cœur, ça pèse déjà. Dans le cœur de Dieu, ça a de l'importance. Quand bien même, ça pèse dans le cœur de Dieu, mais il préfère nous la donner sans qu'on puisse la payer. C'est là où moi j'ai dit que Dieu est bon. La richesse du royaume ne s'achète pas. Il n'y a aucune boutique. Il n'y a aucun supermarché où tu vas aller pour acheter la richesse du royaume. C'est gratuit. Alors un jour, un homme s'est hasardé à vouloir acheter ça. Il y a un monsieur dans la Bible qui a voulu acheter la richesse du royaume. Et cet homme-là, vous le retrouverez dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, le verset 20. Simon, le magicien. Alors un jour, Simon le magicien, il a vu comment le Saint-Esprit agissait aux mains des apôtres. Quand les apôtres priaient pour les fidèles, ils imposaient les mains, les gens recevaient le Saint-Esprit. Simon alobi, na mona na ngai ba schéma. Mais schéma oyo, eza makamu mususu. Est-ce que beaucoup tekela ngango te na abino mbongo? Bopesa ngai pe nguya oyo. Si vous lisez Acte 8, verset 20, Pierre lui dit, mon frère, va périr avec ton argent. Crois-tu que les dons de Dieu s'achètent en argent? Yo kanisi makabo ya lola basombaka yango kende obeba na mbongo na yo. Bien aimé, aucun argent de ce monde ne peut acheter la richesse du royaume. Aucune somme, aucun montant. Écoutez, parce que la richesse du royaume ne s'évalue pas par des euros, ni par des dollars. Même si on vous propose 10 millions de dollars, ça ne peut acheter aucune richesse du royaume. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Mbongo mokota mokile koyuko somba. Parce que la richesse du royaume n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais voyez, ce qui n'a pas de prix, Dieu, il le prend et il te le donne sans que tu débourses quelque chose.
Celui qui peut faire ça. Ce que le bien ça mouté mamabe, ça que yondo zandoki. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Oh, dis-le, Dieu est bon. Parce que les dons parfaits et les grâces excellentes, akabela kabiso yango, akabela kabiso yango, akabela kabiso yango. Deuxième raison. La première raison, j'ai dit, parce qu'il nous donne la richesse du royaume, comment? Gratuitement. La deuxième raison, qui me fait comprendre que Dieu est tellement bon. La richesse du royaume, il la donne sans calcul ni hésitation. J'ai dit des choses, si vous m'écoutez bien. La richesse du royaume, il la donne comment? Sans calcul ni hésitation. Il ne calcule pas. Quand il sait qu'il est devant un fils du royaume, il ne calcule pas. Il donne et il donne en quantité. Il n'hésite pas à donner. Il n'hésite pas. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Si tout ce que Dieu nous donne gratuitement, suivez-moi bien. Prenez tout ce que Dieu nous donne gratuitement là, les richesses du royaume. Bopesi yango mutu. Pas mutu apesa kabiso yango. Ce que Dieu nous donne gratuitement. Tosimbisi yango mutu. Pas mutu ana apesa kabiso yango. Je suis sûr et certain que belé to kufa, toti ko simbata mon côté. Et belé to ko longola mokili oyo, to ko sala bénéficier à ta richesse du royaume mon côté. Parce que tout ce que Dieu nous donne gratuitement, sans calcul ni hésitation, ce qu'on peut faire en mutu, à calculer en anou. Toi, tu vas voir ça. Tu sors de quelle famille? C'est comme ça que les Congos disent, oui, dis-moi, pendant que loko yoza nani, tata na yoza nani. Ah, donnez-moi seulement parce que ça m'appartient. Non, non. L'homme va d'abord commencer à calculer tu sors de quelle famille pour mériter ça. L'homme doit dire, tu as fait de quelles études pour que tu sois likamboyo? Quel diplôme as-tu? Il va hésiter quand il voit que Osano Moukia Nzoto Moukia l'obité grâce excellente et Borina Nzoto Batuloro la Yota. Au moins, t'es que vous allez dans coïncidence. Ça, c'est l'homme. Mais quand Dieu donne sa richesse, il ne te calcule pas. Il n'hésite pas. Tala, oyena Nzoto no Miki alobi Nzoto Miki mais Borina makamwa minene zwa yango. Et pendant que le monde va te regarder, mais comment lui aussi il est porteur de grâces particulières comme ça? Dieu va dire, il est fils du royaume, il mérite ça. Alléluia. Il nous donne des richesses sans calcul ni hésitation. En lui, il n'y a pas de changement ni nombre de variations. Il nous donne, et il ne sait que donner. Il ne sait que donner à ses enfants. Il ne sait que donner. Sotozaki na baba, metobenga nzambe na biso, tatoyo apesa atala. Il ne calcule pas. Tala, et là na bibilio comme suswa, bolamu ya lola ozui yo mo ozomi kamo. Est-ce que ngam tuna simbi loko yo? Est-ce que bongi nango nanga, quand le ciel te qualifie déjà, personne ne peut te disqualifier. Quand le ciel décide déjà que cette richesse est destinée à toi, il ne va pas calculer ta lignée. Même dans la famille, il y a bandoki. Mais ceux qui ont bimi wana, le don parfait, c'est tes bénéfices. Tu en auras. Dieu nous donne des richesses sans calcul ni hésitation. Vous savez qu'il y a même des gens, ceux qui doivent tirer la bique, qui ont moins parcelle d'autorité pour pas gérer ma kambwanzambe. Eza kuya bangote, eza nango ya nzambe. Apesi ye pope sarabat. Nous aurons des conseillers et des conseillères de Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu veux lui donner ça? Et tu ne vois même pas le péché qu'il a fait. Tu
Tu ne vois même pas qu'il ne mérite pas de conseiller de Dieu. Heureusement que Dieu, pour bénir ses enfants, il n'a jamais besoin de conseiller. Il n'a jamais besoin. Même nous, ses serviteurs, il ne nous fait pas se conseiller. Moi, pasteur, je peux prier pour que tu sois maudit. Mais Dieu te bénit. Parce qu'il n'a pas besoin de conseiller. Quand il décide de bénir, quand il décide d'enrichir, il le fait. Nous avons chanté hier. Son honneur, c'est de rendre heureux, d'enrichir et de bénir. Amen, amen. Troisième raison. Je remarque encore que Dieu est bon, tellement bon, parce que tout don parfait et toute grâce excellente, nous les avons sans trop de conditions. Je pourrais même dire, nous l'avons sans condition. Sans condition aucune. Sans entendre. Quand Dieu nous les donne, il nous donne sans condition. Sans pouvoir attendre quelque chose. Et là, je vais encore citer quelque part pour dire que dans la matière, il y a qu'il est l'eau. Il n'y a pas personne qui dépasse Dieu. Parce que quand il donne ses richesses, il le fait dans l'immédiat. Sans condition, sans te faire attendre. Écoutez, la Bible me donne une grande liste des richesses du royaume. Oyo nzambe tango apesaka bana na ye. Apesaka yango condition te, pe azelisaka yango te. Amen, amen. Je donne un exemple. Quand Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'il dit, vous serez la lumière du monde? Non. Mais il dit comment? C'est quel temps? Au temps présent, n'est-ce pas? Vous êtes. Quelqu'un aurait pu dire, oh, comment? Excusez. Quelqu'un aurait pu dire, mais comment tu veux faire de lui lumière du monde maintenant, alors qu'il n'a aucune expérience avec toi? Être lumière du monde, c'est aussi un don. C'est aussi une grâce. Mais Jésus n'hésite pas. Il voit les disciples comme les gens, le Pierre, des gens là. Batabongo bonga comme a déclaré bango lumière du monde. Comme toi aussi tu es là. Neka kozawana. Le ciel te reconnaît comme lumière du monde. Tout ce que Dieu nous donne, il n'attend pas que nous ayons d'abord une expérience avec lui. Non. Écoutez, la vie éternelle, nous l'avons quand? Quand est-ce que nous avons la vie éternelle? Quand? Aussitôt que vous croyez en Jésus, aussitôt vous avez le don parfait de la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle. Mais mais nzamba pesa kango na mbala moko oyambi yesu lelo na kilelo wana pelo le bengio koza na vie éternelle. Le salut, nous avons le salut par la foi. Si tu crois aujourd'hui et maintenant, tu es aussi sauvé. Il ne te fait pas attendre que yonengo kote di osala masumu ebele. Bon, on y met sous les lots. Mais bon, moi, il y a ce qu'on a bon me dire, on s'ala nous 10 ans d'expérience avec moi et je te donnerai la vie éternelle. Non, 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 non. Il ne sait pas faire comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu est bon. Alléluia. Beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Yaya, Saint-Esprit. Toko ta récolte teto banana no école du Saint-Esprit bon on a souka ba couronner biso. Tu crois en Jésus aujourd'hui. Il te donne le Saint-Esprit aujourd'hui et il commence à te diriger. Ah, tozo abado wana to pesa muto pesa rabiso. Yaya, orozwangote. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est bon? Ah, lève la voix, dis Dieu est bon. Je comprends que Dieu est bon. Parce que dans Romains chapitre 11 verset 29, écoute, Romains chapitre 11 verset 29, la Bible dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Écoute, nous avons besoin de passer mon richesse à l'ola. Il ne se répand jamais. Quand tu es sélectionné pour l'avoir, tu l'as. Crois que tu l'as.
ozanango nzamba kozonga simate pour le bakebino barange mon pesa qui pour la nini ezaya yo tu en as. Profite de cette richesse là parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de son appel. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, si tu crois, c'est aujourd'hui et maintenant que tu as ta part de richesse. Non, aujourd'hui, j'insiste, hein, aujourd'hui et maintenant, tu as ta part. Si vous imaginez, nous avons mais déjà compter combien de richesses du royaume nous allons continuer à parler de ça. Mais si tu as reçu Jésus, tu as la vie éternelle, un don du ciel, tu as le Saint-Esprit, un don parfait, tu es sauvé. Est-ce que mutango azawa? Soki batu ba ino ba lo bakoza na eloko te yebisa ba onaza na eloko. Parce que na nzoto na nga na omema makambo nzambe. Depuis que nakuta na Yesu, apesi nga bomo ya seko, apesi nga molimo na ye, apesi nga lobiko, apesi nga ba grâce. Je viens dire à quelqu'un que tu n'es pas vide. Non, tu n'es pas vide. Mututa le misanga kondima na yo, tu as de la poids aux yeux de Dieu. Kakanengo zawana, il y a des choses en toi. Si toi-même tu te sous-estimes, ça te regarde. Hein? Mais moi, je sais que tel que je suis devant vous là, je suis porteur des richesses de l'éternel. Moi là. Toi aussi, crois-le. Même à ta maman, zo fingo na ndako. Mais soko yebi ko yebi Yesu. Ozana puana miswa nzambe. Tu n'es pas vide. Je viens rassurer une personne. Si tu crois que tu es vide, tu peux prier aujourd'hui. Le ciel est disposé à te donner ce que tu as besoin. Le ciel est disposé à faire descendre d'en haut les dons parfaits et les richesses excellentes pour toi. Oui, c'est pour toi. Bien-aimé, à partir de demain, je n'ai plus le temps. Nous allons commencer à étudier les richesses. Parce que quand je parle de la richesse du royaume, je le prends comme un tout, comme un paquet. Mais dans ce paquet, il y a des bonnes choses dedans. Je parle d'un tout. Mais à partir de demain, je vais commencer à soutirer dans ce paquet qui est la richesse de Dieu, les choses qui se cachent dedans. Lève ta main, dis, Dieu est bon. Et lève ta main encore, dis, je suis riche. Oui, parce que en toi, tu portes des richesses du royaume. En toi, si tu as Jésus, tu as quelque chose. Lève-toi, nous allons prier. Si j'ai devant moi des gens qui se reconnaissent que j'ai Jésus en moi. J'ai Jésus en moi. Et donc j'ai la richesse du royaume déjà. J'ai Jésus dans mon cœur. C'est Dieu qui t'a sélectionné. Oziango na mutute. Nzamba moni ke yonde obongi. Tanga moni Yesu kati na yo, alobi a obongi na yo mema. Makambo yanga ya lola. Tu y en as. Glorifie le Seigneur pour toutes les richesses que tu portes en toi. Glorifie le Seigneur. N'attends pas. Commence à glorifier Dieu. Apesa yo oyo batumusu ba luka. Yo zwango déjà. Oyo batumusu bazo kufela. Toi, tu y en as déjà. Porteur de richesses du royaume. Porteur de richesses du royaume. Commence à élever le Seigneur qui t'a donné tout ça. Bénis-le. Bénis-le. Rends grâce à Dieu. Que celui qui comprend qu'il est porteur des richesses des royaumes, lève le Seigneur. Élève le nom du roi des rois. Dis-lui qu'il est bon. Il est bon. Yaya makambo nzamba pesa yo. Soki ezalaki ke bato mokili ba pesa yo. Okozwa kwa pa nani? Soki il fallait to somba yango. Toko somba ngo na mbongo nini? Mais nzambo ya bolingo. C'est Dieu qui est tellement bon. Il nous fait don des richesses du royaume gratuitement. Tant que j'ai Jésus, j'ai aussi ma part des richesses. Dieu n'a pas attendu que Oumelana nous n'a bonzambé. Il n'a pas attendu. Ça nous 5 ans après ton baptême pour le qualifier que Yopé.
Le premier jour que tu as reçu Jésus, il t'a donné ce don parfait d'être appelé enfant de Dieu. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises ça? Même Madame Moutolinga comme na mokili. Mais ça va comme qui na stade après ça va richesse wana. Aroloba te zela nanu. Tota nanu bien. Est-ce que tu vas assumer? Est-ce que tu vas porter ça? Est-ce qu'on peut même mango? Dieu n'a jamais calculé. Il ne t'a jamais calculé. Il n'a jamais hésité. Kanengo zawana. Asepela na ye apesa yo bomengo alola. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénit Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à Dieu pour exprimer sa reconnaissance à ce Dieu qui est bon? Oui, il est bon. Il est bon. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon âme. Chante-le avec foi. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Moi, je le sais, je reconnais. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mon Dieu, tu es bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon âme. Mais oui, le Seigneur. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Il est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Il est encore avec beaucoup de confusion. Mais oui. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon âme. Dis-le encore, monte encore. Dieu est bon. Il est plus bon que tout ce qui peut paraître bon. Il est plus bon que tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Pour tout ce que toi tu as mis en moi. Pour tout ce qui est de toi que tu as mis en moi éternel. Merci Seigneur parce que tu as mis en moi éternel. Tu m'as créé à ta ressemblance. Voilà comment tu es Seigneur, ressemblé à ton image éternelle. Tu as créé à ton image éternelle. Voilà comment tu es tellement bon Jésus. Merci Seigneur pour l'esprit de Dieu que tu t'es donné à moi Yahweh. Pour montrer combien tu es bon éternel. Merci pour la vie en abondance. Merci pour la vie éternelle Dieu. Et tu m'accordes Yahweh. Merci Seigneur. Tu es tellement bon Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que je peux ressembler à toi Yahweh. Tu es tellement bon. Alléluia.
Je veux que nous élevons encore nos mains dans le ciel pour demander au Père de lumière, Seigneur, donne-moi encore ma portion de richesse aujourd'hui. Je vais en sortir ici avec ma part. Ce que le ciel a prévu pour moi, c'est maintenant le temps de recevoir. Ce que le monde ne peut pas comprendre, ni voir, ni calculer. Donne-moi ma part, je suis disposé. Je ne connais jamais quelqu'un qui vient à Dieu et rentrer près de lui. C'est le moment qui est capital. Lève ta main et dis à Dieu, Père, je suis disposé. Donne-moi ce soir. Donne-moi ce soir. Donne-moi ce soir. Donne-moi ma part. Visite-moi. Visite-moi. Lève la voix et prie. Alléluia. Le ciel est disposé. Zame asala kaya lobite. Asala kalelo. Nakilelo. Aujourd'hui, ici et maintenant, selon ta foi, reçois, reçois, reçois. Selon ta foi, reçois, récupère. Alléluia. Alléluia. Que les grâces excellentes, que les dons parfaits descendent ici et maintenant, ce soir, pendant que nous prions. Dieu localise cet endroit. Localise cet endroit. Localise cet endroit. Et donne à chacun selon la mesure de sa foi. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons. C'est à toi qui est la source de la vie. Donne-nous cette vie maintenant. Ce qui nous manquait, donne-nous là maintenant. Les vides que le monde a vu, les vides que le monde a remarqué, comble-nous maintenant ce soir. Comble-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être vides. Alléluia. Fais descendre du ciel ce que tu as prévu ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Seigneur, que cette pluie qui vient nous trouver ici, que cette pluie qui vient nous trouver ici, nous amène aussi les choses du ciel. Nous voulons être connectés, Seigneur, dans cette image qui descend. Que cette pluie soit une bonne nouvelle pour nous ici. Nous l'avons équité. Équité, c'est la mission Makambo ya Lola. Awa et Salama. Lélo, 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 Lélo. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci. Oh Nzambe na bomo yangai moteme koma yayo molinga minanga oya tango nyonso ai namika yo molinga mala pesaka bongo sans hésitation pesaka makambo sans hésiter à toi. Reçois la visitation. La source de la vie. Je vais répondre une dernière
Nous allons acclamer la suite de notre vie. Boye bazamena bomoye. Yakari motere mekomayayo. Moninga nirama. Oyata onyosa. Namika binayo. Moninga malamu. Profesa Sabomo, Nabale Boso Male Payayo, Zambe Yobo, Zambe Nanga, Naye C'est notre façon d'accueillir notre part de ce soir. Pendant que nous sommes en train d'acclamer, c'est notre façon d'accueillir. Alléluia, notre part de ce soir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est comme ça que nous accueillons notre part de richesse de ce soir. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. La grâce, tout le monde reçoit la grâce. Amen. Mais la grâce excellente, c'est pour les privilégiés. Amen. Tout le monde est capable de recevoir les dons. Mais les dons parfaits est donné aux privilégiés. Yes. Est-ce qu'il y a des privilégiés ce soir? Yes. 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 Alléluia. Yes. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Yes. Siko soko ye na école te. Okoye kola ndenge. Tu sais satisfaire, oh, c'est lui qui te cherche.